Bonjour à tous, voilà, je voulais vous faire un petit message pour déjà présenter la chaîne qu'on va ouvrir, qu'on va lancer pour parler du sujet des enfants enlevés au Japon, de ces centaines de milliers d'enfants qui ont été séparés du jour au lendemain de leurs parents et de leur famille. Et tout d'abord aussi, je voulais vous remercier tous, les personnes que je connais et celles que je ne connais pas, tous ces témoignages qu'on a reçus suite au reportage d'Envoyé spécial. C'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous, qui nous donne beaucoup de force et qui nous permet de continuer notre combat. Et grâce à vous, justement, on va en parler de plus en plus et ça va sensibiliser de plus en plus de personnes, et surtout ça va remonter aux oreilles de nos politiques qui sont bien sûr au courant mais qui ne veulent pas qu'on en parle. Ils préfèrent cacher ce problème pour des raisons souvent diplomatiques et pour de la réelle politique. Parce que la réelle politique, c'est plus important que les enfants. Voilà. Donc, vous présentez cette chaîne, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, c'est très simple. En fait, il y aura plusieurs thématiques. Et dans chacune de ces thématiques, de ces playlists, comme on les appelle sur YouTube, on y mettra des vidéos. Alors par exemple, il y aura la thématique des témoignages, donc un témoignage comme celui de Stéphane, de sa famille. Il y a beaucoup de parents qui sont touchés par ça, des pères comme des mères, donc je pense notamment à Fabrice, à Petra, à Abigail, à Sylvain. Il y en a plusieurs des Sylvains d'ailleurs qui sont touchés par ça, et tant d'autres, et Vincent bien sûr que vous avez vu dans le reportage, sa famille. Tous ces gens-là ne sont pas seuls, ils ont aussi une famille derrière qui souffre. Et puis il y a aussi beaucoup de pères étrangers, de mères étrangères et des parents japonais qui sont touchés par ça et qui sont par centaines de milliers. Donc ce sont les personnes qui peuvent s'exprimer parce que leurs enfants bien sûr ne peuvent plus s'exprimer vu qu'ils ont été enlevés ou qu'ils en sont séparés. Mais on se souvient tous et on sait tous que celui qui souffre le plus, c'est l'enfant dans ce drame-là. Donc voilà la première thématique, celle des témoignages. Il y aura aussi une autre thématique qui sera celle des explications. En fait, vous vous doutez bien que des personnes comme moi ou d'autres pères, notamment l'association qu'on a créée qui s'appelle Sauvons nos enfants au Japon, on connaît parfaitement le problème, on a des avocats qui sont avec nous, mais aussi on s'est intéressé aux droits et aux pratiques qui se passent au Japon et qui permettent légalement d'enlever un enfant. Donc on vous donnera des explications sur le fond du problème, le fond de ce drame qui se joue au Japon, et des éclaircissements qui vous permettront aussi, au regard de la loi internationale, de mieux comprendre à quel point c'est quelque chose de très sérieux et qui ne touche pas que quelques cas, mais qui touche malheureusement des centaines de milliers d'enfants. Il y aura aussi des reportages. Alors vous avez bien sûr vu celui d'Envoyé spécial du 21 mars 2019, mais on a aussi beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres reportages qui ont été tournés aussi bien sur des chaînes françaises il y a quelques années, parce que ça fait très longtemps que ce problème existe, que sur des chaînes américaines, australiennes, italiennes. Les Italiens sont très concernés par ce problème aussi, et japonaises. Donc des reportages, et aussi on y mettra dans une autre thématique des vidéos de sessions parlementaires. Il y a eu des questions qui ont été posées au gouvernement français par des parlementaires comme Richard Yang ou le député M. Daréville et Madame Genté aussi qui a participé, notre député des Français à l'étranger qui a participé beaucoup dans ce combat. Et il y a aussi eu des tables rondes qui ont été organisées au Sénat, que je vous invite vraiment à voir parce qu'on a la vidéo en entier. Et puis, comme vous le pourrez voir, il y en a eu aussi aux États-Unis. Ça a lieu chaque année, c'est très sérieux. Ce sont des audiences où le Congrès convoque le département d'État américain avec les parents victimes et met les choses à plat. Et puis, bien sûr, ce débat aussi se produit au Parlement japonais, à la Diète. Et il y a quelques députés qui sont courageux et qui essaient de faire bouger les choses, malgré un pays qui freine des cas de fer, bien sûr. Donc voilà, et justement par rapport à ces parlementaires, à ces députés, je voulais vous dire aussi qu'il y a certaines personnes qui nous ont aidés
Bien sûr, le gouvernement français ne se soucie pas de notre problème et ils essaient de le balayer d'un revers de main. Mais ça, c'est notre gouvernement et nos ministres et malheureusement aussi parfois le ministère des Affaires étrangères. Mais nous avons quand même des parlementaires qui se sont souciés de ça et qui ont essayé de nous aider. Et notamment M. Richard Yang, le sénateur des Français de l'étranger, qui mène ce combat depuis des années et ça se compte en dizaines d'années. Et je voulais le remercier tout particulièrement au nom de tous les parents et de tous les enfants. Et puis il y a aussi d'autres parlementaires, députés et sénateurs. Je pense notamment à notre député Anne Génité, au député M. Daréville, et puis aussi à la sénatrice Claudine Lepage. Et enfin, il y a aussi des conseillers consulaires qui sont eux au Japon, et je pense tout particulièrement à Thierry Consigny qui mène ce combat à nos côtés depuis des années et des années, et qui connaît parfaitement tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Donc voilà, je voulais juste faire cette présentation et puis encore une fois vous remercier du fond du cœur de toute la force que vous nous donnez, de tout ce soutien qui vient de tous les côtés, que ce soit de la France ou de l'étranger. On a reçu aussi beaucoup de messages de parents japonais qui nous disent de continuer pour essayer de faire bouger leur pays. Et tout ça, c'est très précieux pour nous et ça nous donne de la force. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos beaucoup plus concrètes et explicatives. Bye bye.